J'ai envie de te retrouver pour une toute nouvelle guidance avec l'oracle, la voix des êtres stellaires. C'est un merveilleux jeu. Je vais t'inviter à visualiser un chiffre entre 1 et 3 et à faire ton choix. Prends une grande inspiration, fais le vide en toi et choisis un chiffre entre 1 et 3. Tu as choisi cette merveilleuse carte si tu as choisi la première. Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraintes extrêmes de la vie. On te dit d'embrasser tes difficultés avec bonheur, avec comme une mer. Certes, les difficultés peuvent parfois nous submerger, mais si tu ne t'abandonnes pas à l'univers, c'est-à-dire que si tu ne lâches pas totalement prise sur le fait que tu ne puisses pas contrôler la situation, tu restes dans une énergie de peur, une énergie qui génère autour de toi un rempart, qui ne te fait voir que du noir autour de toi. Et on t'invite vraiment à l'abandon, comme si tu t'abandonnais à la mer divine, à la mer céleste, comme si tu t'abandonnais dans l'eau, totalement lâché, relâché. Essaye de visualiser l'énergie de l'eau qui te transporte, l'énergie de l'eau qui te transporte et te porte à la fois, comme si tu pouvais tout lâcher à la fois, tout lâcher et prendre ces contraintes de la vie comme un propulseur et non pas comme quelque chose qui va te figer dans une inertie dans cet instant. Essaye de comprendre qu'en t'abandonnant, il y a la voix de tous tes ancêtres qui seront autour de toi pour t'y aider. Regarde bien cette image. Tu peux y voir tout le peuple qui correspond à tes ancêtres, à tes guides, à tes anges, à tous ces êtres de lumière qui sont sur le point de t'y aider, mais à condition que tu abandonnes ce que tu as commencé, que tu abandonnes une difficulté, que tu n'essaies pas, par exemple, si tu as une difficulté avec un employeur, si tu as un problème de justice, on t'invite vraiment à abandonner tout cela, à ne pas résister, à ne pas rentrer dans cette énergie de colère et à toujours nourrir la certitude que tu dois continuer. Abandonne-toi totalement avec légèreté. Tu es guidé et aimé. Prends-toi dans les bras avec amour et gratitude et laisse-toi aller. Tu vas y arriver. Garde sur le point de ton cœur ce mantra. Quand tu t'abandonnes, la source te retient. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit que vous êtes unique. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. Il est temps de te dire, est-ce que tu suis ton propre chemin ou est-ce que tu suis celui que t'a dicté les autres? Est-ce que tu suis celui de ton père ou de ta mère? Est-ce que tu suis celui de la société, des convenances? Dis-toi bien que ton être a envie. Embrasser sa singularité signifie parfois libérer les masques, libérer les couches de personnages que tu as mis en toi, devant toi, pour te protéger. Regarde à tel point tu es unique. Regarde à tel point l'aspect que tu rechignes à aimer en toi est l'un des plus beaux que tu peux détourner en mettant de la lumière à l'intérieur. Comprends alors que ta singularité est une force, un outil pour avancer dans la vie. Si l'autre te fait douter également, dis-toi bien que si l'autre n'apprécie pas ta valeur, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Si l'autre essaie de te changer, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Dis-toi que tu n'es pas obligé de te sacrifier ou tu n'es pas obligé de ressembler à quelqu'un d'autre pour être avec quelqu'un d'autre. Affranchis-toi de la peur d'être seul. Affronte cette solitude qui te fait tant peur. Et regarde le cadeau que cela suggère en toi. Tu es unique, tu es beau, tu es belle. Et il est temps d'avancer vers cette nouvelle réalité. Si tu as choisi la carte numéro 3, il s'agit de l'école terrestre. Leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. On va t'inviter tout simplement à prendre conscience que tu es dans une école, que tu es sur l'école de la Terre qui va faire grandir ton âme vers son plus haut potentiel. Si tu as vécu des difficultés jusqu'ici, sache que ce n'est pas la fin, que ton âme est forte, que ton âme est lumineuse, que ton âme n'est pas
l'égal de ces difficultés. Tu es bien plus grande que tes souffrances. Et on t'invite à prendre ces souffrances comme une leçon, comme quelque chose qui va te permettre de grandir, te rendre plus fort, forte, et te montrer à quel point tu peux tout réussir. Cela peut signifier aussi que tu as envie tout simplement de te former à un nouveau domaine. Pourquoi pas reprendre tes études ou tout simplement plonger à l'intérieur de toi. Plonger dans ces annales akashiques pour savoir pourquoi tu es ici, pourquoi tu as choisi l'école de la Terre. C'est comme si cette semaine, tout te sera révélé. Comme si tu allais avoir des indices sur le pourquoi du comment tu as choisi cette incarnation, les personnes qui gravitent autour de toi. C'est comme si tu allais enfin avoir cet éclairage magique sur ta vie. Et pourquoi pas t'aider dans ce chemin de croissance. Alors, ouvre-toi aux synchronicités. Dis-toi bien que chaque chose que tu as choisie dans cette incarnation, ta couleur de peau, ta culture, tes enfants, tes proches, ta famille, tout ceci a une résonance sur ce pourquoi tu es venu travailler ici. Alors, regarde cela avec amour et détachement. Et dis-toi bien que tu as passé le cap, tu as franchi toutes les leçons jusqu'alors. Tu peux te féliciter, bravo à toi. Voilà, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle petite carte tu as choisie, est-ce que c'était la 1, la 2 ou la 3. J'espère que ce petit format t'a plu et que tu as passé un très beau moment en ma compagnie. N'hésite pas si tu souhaites une guidance personnalisée, je serai ravie de pouvoir t'y aider. Je te fais des gros bisous du cœur et passe un doux dimanche et à très bientôt.